Allez, salut à vous, c'est Tilt, j'espère que vous passez donc un bon début de semaine. On se retrouve donc ce mardi, donc 3 août, pour faire un point donc, sur le marché crypto. En 9 minutes, du coup, comme d'habitude, on déroulera le plan habituel. Je rappelle simplement, si vous avez certains soucis au niveau des éléments de langage qui pourront être utilisés au cours de la vidéo, n'hésitez pas à checker du coup ce lexique de trading qui est directement disponible dans la description, ainsi que du coup sur le Discord, dans le channel de documentation, vous trouverez d'autres ressources. Alors, donc le Bitcoin d'un point de vue, donc effectivement, donc là, on avait parlé déjà de la bougie mensuelle qui était relativement bonne, hein, donc c'est-à-dire en avalante haussière, pattern en candlestick du coup qui valide un retournement ici mensuel, étant donné qu'on a eu une bougie de retournement potentiel sur la session, donc sur le mois précédent, qui a été du coup validé et confirmé du coup. On a même avalé la mèche ici avec le corps de la bougie du mois précédent. Donc cette pattern en candlestick du coup qui est validé, donc qui est plutôt relativement positif hein, pour le Bitcoin d'un point de vue moyen terme. L'hebdomadaire par contre elle qui clôture sur résistance, donc sur le niveau des 0,382, donc voilà, là pour le coup plutôt sur résistance d'un point de vue donc hebdo, donc borne haute de range qui est travaillée pour l'instant, qui n'a pas cassé hein, en l'état. Toujours ce cross haussier donc sur le sur le weekly, WT surtout. D'un point de vue 3 jours, donc en 3 jours, on pourrait voilà, avoir maintenant ce nouveau niveau de suivi de tendance. Hein. Les marchés maturent, le marché se transforme, etc. C'était peut-être un peu trop simple de suivre le Vegas Daily, donc on va peut-être plutôt maintenant suivre le Vegas 3 jours. On verra. En tout cas, si on rattrape un jour les sommets, effectivement, c'est dans ce type de contexte qu'il va falloir se placer désormais. Donc, on reste toujours donc, avec ce cadre hein, en harmonic pattern qui vient chercher effectivement son niveau de TP1, on le voit ici, hein, niveau de TP1 qui a été touché, par contre le niveau de TP2 qui n'a pas encore été touché, donc ce sera un target pour l'harmonic pattern qui est tradé ici en l'état. Ce sera du coup la target numéro 2, une très très grosse target d'ailleurs, target de normalement très fort allègement étant donné que les vendeurs sont très susceptibles de reprendre la main. En tout cas, si le fond ici est baissier, les vendeurs ici peuvent très largement reprendre la main et pour réinstaurer derrière des nouveaux plus bas à terme. Hein, c'est tout à fait possible. On peut revenir. C'est pas parce qu'on revient à 51 000 que le scénario baissier de fond est invalidé. Faut bien se mettre ça dans la tête. Ça. En 3 jours d'ailleurs, donc la 3 jours qui a clôturé, qui est voilà, on voit bien, hein, qui marque bien effectivement cette borne haute de range qui n'a pas cédé à 40 000 en l'état, hein, qui ne cède pas, et on réintègre petit à petit. C'était mon avis, effectivement, ça a l'air de se valider. Et voilà, et bon, on va zoomer un petit peu maintenant d'un point de vue daily, donc pour aller voir plutôt les zones. On a ce Vegas H4 quasiment en milieu de range, on a du coup les 35 000 qui doivent normalement tenir. Voilà, si on zoome un petit peu plus, on va tracer du coup la zone qui doit tenir. Zone qui doit tenir, finalement, c'est voilà, cette zone, on va dire, de 36 500 hein, à 35 000. Toute cette zone ici doit tenir. Voilà, je vais plutôt la mettre comme ça, ainsi. Hop. Cette zone doit tenir, effectivement. On pourrait avoir déjà des divergences en tendance, hein, en tout cas si on est relativement loin et qu'on accepte un écart de énormément de bougies tout de même. Hein. Ça nous fait quand même ici 82 bougies. Personnellement, pour moi, c'est beaucoup trop grand. Donc je pourrais pas prendre cette divergence en tendance. Mais je sais qu'il y en a certains jusqu'à 100 qui peuvent les prendre. Donc bon, l'un dans l'autre, ça dépend de son système. Donc on voit très bien ici, hop, tac, tac, réintégration du range. Hein, et en l'état, du coup, on clôture en H4. On passe sous. Voilà. Donc à court terme, c'est plutôt baissier. Hein. À court terme, c'est plutôt baissier et je pense qu'on va venir chercher cette zone. Les 35 000, c'est vraiment la target pour moi en l'état et on verra du coup maintenant si voilà, on reste au sein de ce range finalement. Donc pas grand chose, pas d'évolution à ce niveau-là. On avait, comme on disait, des divergences hein, ici baissières qui ont du coup fonctionné. C'était le risque. C'est ce qui effectivement est. C'est le risque qui a été tradé ici en l'état. Par contre, voilà, donc pas de. On a un Fear and Greed Index, donc le moral des gens qui remonte un peu. Ceci dit, c'est pas non plus accompagné massivement par un retour des spéculateurs à la hausse. Donc pas de FOMO, entre guillemets, en cours. En tout cas, sur ce niveau, à ce niveau-là, il n'y a pas non plus de soucis. Allez, on va passer du coup sur la dominance. Donc le Bitcoin, vraiment, bah écoutez, réintégration du range. Positif quand même à moyen terme, parce que plus moyen terme, parce qu'effectivement, en mensuel, on voit qu'on commence à dessiner un creux.
On voit qu'on a du cross aussi hebdo, donc ça peut être retracé un petit peu. Donc c'est plutôt positif, je pense qu'on viendra à terme targeter 51K, mais en l'état, la range n'est pas cassée, donc je pense qu'on va au moins revenir aller travailler jusqu'à 35 000. Et voilà, et les institutions voilà, vont très certainement reprendre le trading à partir de mi-août, entre mi-août et début septembre, donc on a encore un peu de temps, je pense, avant des sorties de cette zone de range. Pour moi, je vous l'avais dit, c'était pour moi très peu probable qu'on puisse casser d'un coup cette bande haute de range, hein, étant donné que ça faisait un mois et demi qu'on l'avait pas travaillé. Donc voilà, effectivement, ce qui était peu probable ne s'est avéré peu probable, donc n'a pas fonctionné. La dominance du Bitcoin, qui est effectivement, voilà, comparée à Ethereum Bitcoin, ici toujours dans ce potentiel range, avec du coup une structure qui était plutôt descendante, qui est toujours plutôt, entre guillemets, ascendante ici et descendante sur Ethereum Bitcoin, mais ceci dit, ici on commence déjà maintenant à valider. Ici la structure avec une cassure de la ligne de tendance. Ici on commence à casser un haut là. Si on casse maintenant ce haut, c'est fini. Il y a peu de structure descendante possible sur Ethereum Bitcoin. Donc ce sera juste un range en l'état. Et on restera finalement aussi ici dans ce range. Pas de sortie non plus d'un point de vue dominance en cours. Ethereum, pareil, bloqué dans son range finalement. Qui nous instaure quand même un double bottom ici. Mais c'est quoi? C'est un double bottom qui est au sein d'un range, finalement, hein. C'est un range un peu plus grand, hein. C'est finalement le mid-range ici qui a été cassé, avec du coup en borne de base de range ce niveau. Voilà, donc là on trace le range finalement avec un mid-range, donc dumb zone, borne basse, borne haute. Il y a de fortes chances qu'on puisse tout de même venir targeter, je pense, quand même la borne haute, ici du range, mais en l'état, voilà, même si effectivement, un double bottom, on reste quand même au sein d'un range, donc ça ce sera bien potentiellement plus tard. Après, pour des anti-agressifs, pourquoi pas, mais moi personnellement, je fonctionne pas comme ça. J'attendrai vraiment une sortie nette et claire de ce range, hein, qui est vraiment plus globale. Euh, mais du coup, retour probable sur les 2300. 2300, 2300, ouais, 2300 le niveau de break, hein. Au moins un pullback sur ces niveaux-là qui correspondra du coup quasiment au niveau Vegas H4 qui est à 2200. L'index DeFi, ceux qui sont intéressés du coup par la DeFi, qui du coup effectivement là pour le coup pourrait instaurer un double bottom quand même plutôt franc. On n'a pas vraiment de range ici qui est travaillé sur cette zone. Donc oui, double bottom qui est plutôt intéressant ici, si effectivement on parvenait à casser ce niveau. Théoriquement ici on aurait quand même un double bottom qui serait quand même très sexy. Il faudrait maintenant une montée des volumes sur ces niveaux. Effectivement ce serait intéressant de se réintéresser au secteur DeFi, mais pour l'instant ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas et c'est pas forcément non plus hyper intéressant d'aller forcément dans le secteur NFT. Tout de suite, étant donné que on a travaillé récemment une bande haute de range sur l'index NFT, donc à attendre à minima, je pense, un retour sur les 700, pour reprendre au moins des achats en tendance, pour ceux qui sont là depuis les bottoms, comme par exemple le ILV, on avait acheté depuis les bottoms finalement, qui du coup target un double niveau, parce qu'on avait les 2,272 sur ce niveau, qui correspondait quasiment à un niveau finalement qui correspond quasiment parfaitement à un niveau en log, par contre, qui est du coup les 1,414 en log 1. D'extension de tout ce mouvement ici, ce mouvement-là, qui du coup, voilà, ça nous faisait une belle petite box quand même ici de prise de profit. Moi personnellement, j'avais pris les profits un peu avant sur le niveau du coup des 200. Bon, honnêtement, je m'en fiche un peu, j'ai un prix tellement faible, sur ce prix moyen tellement faible vers les 50$. Sur ce coin, honnêtement, TP à 200 ou 220 ou 260, je m'en fous un peu. Et moi, j'attends maintenant, c'était le target que j'attendais, c'était plutôt cette target, hein. S'il la donne pas, il la donne pas, c'est pas très grave, hein. Il retracera et on rachètera du coup en tendance, très certainement sur ce type de niveau ici, hein. Niveau de pullback, chartiste. Et on ira du coup lisser des niveaux donc de Fibo pour voir un peu ce qui se passera. Mais voilà, ça correspond ici au 0,382 en log. Allez, je vais vous laisser écouter, passer une très bonne semaine. On va se retrouver demain avec Matt. A plus, salut.